victoires en Coupe du Monde, 3 titres mondiaux, c'est quelque chose qui a été fait que par les plus grands. Vacances un peu cet été ou vous êtes en entraînement C'est de négocier avec le coach, mais il a pas l'air chaud. En fin d'été, en avril. C'est pas du repos complet, on coupe plus jamais. Je pense que dans le sport de haut niveau, les périodes de coupure à 100%, ça n'existe plus. D'une année sur l'autre, le programme est le même. 2 semaines de repos en avril, puis reprise en douceur début mai, avec une préparation physique étalée jusqu'en juillet. Vas-y, double-les, double-les. Des sorties de 2 heures à faible intensité, à pied, à ski-roue ou en vélo. Et des défis nécessaires pour tenir le coup, avec le risque d'en prendre parfois un peu trop. Il y en a un qui va s'éclater la gueule, et bam. De nous aussi. Non mais c'est que j'ai planté ma canne. Ça va saigner. Là, t'as des abdos au moins. Là, on les voit. Non, mais c'est vrai, regarde. Ça fait les marques. Ah, ça a raclé un peu. Ça pique. Ça a surtout fait mal aux gants, je crois. 2 petites courses improvisées à l'entraînement, un nouveau grand challenge pour rebondir après une saison victorieuse. Martin, il a cette capacité à se détacher et à finalement vite repartir de l'avant et pas trop se retourner sur son passé. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et à aucun moment, même à la reprise au mois début mai, je l'ai senti démobilisé par quoi que ce soit. Mon état d'esprit, c'était de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller chercher le seul titre qui me manque. Ce titre, c'est le titre olympique. Et ma démarche, c'était de me dire comment garder cette émulation qui va faire que je vais arriver à Sotchi en tant que potentiel vainqueur. Et ça, pour moi, ça passait par de nouveaux projets. C'était tout d'abord d'essayer de me qualifier pour la Coupe du Monde et les mondiaux de ski de fond. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment stimulé, qui m'a vraiment pris du temps dans ma préparation, mais du côté positif, à me maintenir concentré sur cet objectif. Ladies and gentlemen, we will arrive in Sandnes. Please welcome on Norway. Aller défier les meilleurs sur leur terre. Rien de mieux pour s'étalonner sur une nouvelle discipline et montrer patte blanche auprès de fondeurs pas toujours ravis de cette nouvelle concurrence. Ouais, il a commencé à en parler il y a 2 ans. Les temps de ski réalisés l'an dernier déjà l'ont conforté dans cette envie. Je pense que c'est tout à fait légitime. Pour moi, les biathlètes, c'est des fondeurs au départ. Il n'y a pas de raison qu'un biathlète soit pas au niveau de la Coupe du Monde en ski de fond, sur la partie skating. Bien évidemment, on ne parle pas du classique parce que c'est complètement différent. En plus, moi je pense que c'est le fait de se mettre en danger comme il se met là ne peut que lui apporter. Au moment où les cyclistes traversent la France de juillet, l'Alpe d'Huez des fondeurs se trouve au bord des fjords norvégiens pour un défi d'envergure. C'est vrai que c'est une course qui est assez typique avec les lacets, les 7 km à plus de 10%. En ski roue, ça fait mal aux jambes. Donc je crois qu'on est aussi content de vaincre le mythe. « 7 km de lacets à avaler en 30 minutes. Martin, en jaune, avec son dossard numéro 4, prend d'entrée les devants, avant de rentrer dans le rang. Dans cet exercice si spécifique et si loin des efforts du biathlon, pas de surprise, les meilleurs fondeurs sont devant. Ouais, c'est un effort assez extrême, d'autant plus qu'en tant que biathlète, on n'est pas forcément habitué à cet effort long et régulier. Mais bon, voilà, ça fait partie du défi.
le Français Maurice Magnifica qui s'impose en haut devant son pote Jean-Marc Gaillard. Pas loin derrière, à 1 minute 30 et à la 7e place, surgit Martin qui s'est accroché au numéro 1 mondial, Dario Colonia. Déjà une référence intéressante dans l'optique de l'hiver. Je dois finir le 6-7 et je suis content de moi parce que je finis avec Svensson et Colonia, donc c'est quand même des références dans ce genre d'exercice. Il a montré qu'il a un bon niveau physique, ouais. Mais quelque part, c'est pas une surprise. Je veux dire, quand on est le meilleur fondeur sur le circuit du biathlon, je veux dire, on n'est pas le 50e mondial en ski de fond. Il m'a impressionné, non. À la fois, il est à sa place, je trouve, et à la fois, oui, ce qu'il a fait, faut le faire. Parce que faire à 1 minute 30 d'un Maurice Magnifica, qui est quand même fort sur ce type d'épreuve, avec un entraînement qui est peut-être un petit peu différent entre les deux disciplines, je trouve que ouais, il a vraiment fait de belles courses. Ouais. Oui, je pense qu'il est vraiment fort. C'est un skieur rapide. Aujourd'hui, il a encore montré à quel point il était rapide. Donc ça va être bien de l'affronter cet hiver, mais j'espère que je serai plus rapide que lui, car on doit montrer que les fondeurs sont plus rapides que les biathlètes. Mais ça va être sympa cet hiver d'avoir aussi cette compétition contre les biathlètes. Être biathlète au milieu des fondeurs, c'est à chaque fois devoir prouver son niveau et faire l'effort de s'intégrer au groupe. Les Norvégiens sont habitués, les Français découvrent avec curiosité cette nouvelle polyvalence. Martin, c'est quelqu'un qui vient de l'avance. Le premier jour où on est arrivé en Norvège, il est venu me voir pour me proposer des parcours. Il m'a dit, vous voulez aller à pied, vous pouvez aller là, vous pouvez faire ci, va pas là-bas parce que là-bas c'est pas bien. Bon, ça se fait naturellement avec Martin. Et puis c'est vrai que c'était une belle occasion cet été. Je trouve qu'on le fait pas assez. Sur ces dernières années, on l'a pas fait assez de s'entraîner un petit peu avec les biathlètes. Je dirais c'est presque lui qui a plus fait l'effort dans un premier temps de venir nous voir, en tout cas concrètement dès le début. Donc je trouve ça vraiment bien et ça a aussi peut-être assaini un petit peu certaines choses qui par presse interposée par moment ou en fin de saison, qui montent un petit peu. Voilà, Martin il veut faire du ski de fond. Ah ouais, mais bon, va quand même falloir qu'il vienne faire sa sélection, etc. Et là au moins, je trouve que c'est très sain, quoi. On a deux sports qui se ressemblent tellement, on parle quand même le même langage. Et c'est vrai qu'on a tout de suite des atomes crochus entre les deux disciplines. Donc c'est hyper intéressant d'échanger. Et puis surtout que voilà, le biathlon, ils ont quand même des résultats qui sont incroyables depuis quelques années. Donc nous, on essaye quand même de s'en inspirer. Ah. Bon, Exhausted. J'espère bien. Bon, et demain on reprend la cara, ça va être bien ça. Cash, il va falloir les mettre dedans direct. C'est le défi de la saison prochaine, il va falloir enchaîner les deux disciplines. La grande fête du ski nordique bat son plein dans la courte nuit scandinave. Et pour son retour en ville, Martin Fourcade découvre sa nouvelle popularité. You waiting for Fourcade. You waiting for Fourcade? Okay. Yeah. Very good. Thanks. Nice to have you here. Yeah. Ciao. See you tonight. Bye. Nouveau statut de numéro 1. Tout le monde veut du Fourcade. Supporters, organisateurs et de plus en plus adversaires impressionnés par le phénomène.
On sent qu'on est monté dans la hiérarchie mondiale, quoi. C'est vrai que les Norvégiens jusqu'à maintenant, ils nous regardaient un petit peu de haut. Voilà, c'est les kings du nordique. Windy. C'est entraîneur de l'équipe de Norvège. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand maintenant, tu as les Norvégiens qui viennent dire ouais, est-ce qu'on peut faire des séances ensemble? Au dire de mes prédécesseurs et moi de ce que je connais, j'ai jamais vu un coach norvégien venir nous demander de faire une séance en commun avec nous les Français, quoi. Mais bon, après, ils sont pas fous. T'as le meilleur mondial d'un côté, il est là, t'en profites, quoi. Hein. Ja, da er vi i gang her nå. Martin Fourcade, Bjørndalen Rush på skive 1, 2 og 3. Rush er jo en middelnorsk skytter. Martin est affûté et ça se voit. Pas question de passer à côté face à tous ses rivaux pour le plus grand show estival au pays du ski nordique. 3 jours de concours de tir, de courses et de convivialité qui pourront compter l'hiver venu. On est loin de la saison, on n'est pas sur notre format, parce qu'on est sur des skis-roues dans un port de Norvège en plein été, mais voilà, les occasions comme celle-là de s'entraîner avant la Coupe du Monde, on les compte sur les doigts de la main maintenant, même si on est qu'en juillet. Un mauvais résultat, ça ne remet rien en cause, mais ça fait mal. Donc on reste des compétiteurs, et puis d'ailleurs, même si c'est une course pour le plaisir, on va vraiment tout donner, puis essayer de gagner, c'est le but. S'imposer face aux meilleurs pour marquer les esprits. Car presque tous les cadors sont là. Svendsen, Bjørndalen, Bergman. Ne manquent que les Allemands et les Russes pour que la fête soit complète. Quelques erreurs au tir et Martin Fourcade rétrograde. Le Suédois Bergman s'impose devant Vincent Jay et Martin. Et Bergman peut à son tour fanfaronner. J'ai fait le beau et je me suis réappris le retour de pédale. Le biathlon, c'est un sport qui est assez droit pour ça. Quand tu trop ta gueule, tu prends le retour. C'était pas une grosse bagarre, c'était facile. Non, c'est dur, c'est toujours dur. Mais aujourd'hui... Premier podium quand même, avant quelques jours en famille. Après quelques jours à Londres pour s'imprégner de l'ambiance des Jeux Olympiques, Martin retrouve les siens et cette terre catalane qu'il a nourrie jusqu'à l'âge de 15 ans. Un vaste terrain de jeu où il défiait souvent son ami Kilian Jornet, champion de l'Ultra Trail. 2900 et des brouettes. Là où il y a le petit serpentin sur le haut. Donc nous on va faire la face sud. La plus dure? La plus dure. C'était chemin d'entraînement ça? Ouais. J'ai fait 2-3 fois celui-là. Et quand on était petit, on avait une course, tout le collège et le lycée de Font-Romeu, on partait du lac des Bouillous, qui est là-bas, et on allait jusqu'au sommet au Carlite, et c'était les fondeurs qui avaient le record. Donc. Il y avait toutes les sections sportives, l'athlé. Je crois que maintenant, il y a Kilian qui est passé devant. Combien de temps pour monter? Moi, en 6e, je mettais 1 heure à peu près. Et quelqu'un de normal?
quelqu'un de normal, il met 3 heures et Kylian, il met 50 minutes. Donc, il me reste des minutes à gagner encore s'il veut gagner l'UTMB. Le Tour du Mont Blanc attendra. Aujourd'hui, cette ascension en famille, en 3 heures, comme une personne normale. C'est ça qu'il descendait à Vernet. Tu vas pas? Si j'y vais, je traverse alors. Non mais ça tu passes à travers ça. J'ai essayé sur celui-là. Moi je t'aime beaucoup mais je viens pas te chercher. Si tu passes à travers, je viens de pas te chercher moi non plus. Hein. Fais gaffe là t'es à 1 mètre là papa. T'en veux trop là. Du nord-ouest, ça c'est plus là. C'est des moments forcément qui ressourcent. On a besoin de... Ben voilà, moi j'adore retourner chez moi, j'adore prendre un peu de plaisir à être à la maison et couper du milieu du ski sans forcément couper de l'entraînement parce que l'entraînement c'est à partir du 1er mai c'est reparti jusqu'au 1er novembre donc j'exagérerais s'il n'y a pas 2 jours sans rien faire parce que c'est indispensable pour le corps. Donc voilà, je crois que ça s'arrête à 2 jours à droite et 2 jours à gauche et finalement c'est pas plus mal parce que sinon on culpabilise. Dernier jour des JO à Londres et tout de suite donc du coup direction les Jeux. Et ce soir la flamme va s'éteindre dans le stade olympique. Après 2 On scrute à droite, à gauche tout ce qui se fait, tout ce qui pourrait nous permettre d'être meilleurs à nous dans 2 ans. J'ai beaucoup regardé les Jeux Olympiques aussi pour m'imprégner de cette ambiance, pour m'imprégner de cet exploit, de cette dynamique de réussite. Et forcément, quand on va à l'entraînement 10 minutes après avoir vu Teddy Riner remporter la médaille d'or olympique, ben, on y met encore un peu plus d'implication parce que c'est quelque chose qui me fait rêver à moi aussi. L'or olympique nécessite des sacrifices. C'est pas pour moi ça. Moi c'est pareil, c'est pas pour moi. À quelle heure ça a tourné à l'orage? Diététique, physique et psychologique quand il faut quitter le nid familial un dimanche matin du mois d'août pour aller s'entraîner. T'es motivé toujours le matin quand tu te lèves? C'est la grande question. Non, moi je suis pas toujours motivé quand je me lève le 12 août. D'ailleurs, pas que le 12 août, mais ouais, c'est vrai que l'été pour moi c'est la période la plus compliquée parce qu'il faut y aller tous les matins alors que l'hiver est encore un peu loin, qu'on a du mal à se projeter sur les skis. Et c'est dans ces moments-là qu'on forge un peu nos victoires l'hiver. J'ai tendance à dire que ceux qui seront les meilleurs l'hiver, c'est ceux qui passent le mieux, c'est on va dire ces petits coups de moins bien, de haut et de bas dans l'entraînement qui font qu'on n'a pas tous les jours envie de s'entraîner quand les copains vont faire la fête ou voilà, mais qu'il faut y aller et puis que c'est ce qui nous permet de gagner l'hiver. Alors ça c'est le lycée de Font-Romeu qui est aussi le centre national d'entraînement en altitude. C'est ici que j'ai fait ma scolarité. Donc. Faut pas le dire, mais on s'amusait toujours à appuyer sur les boutons, verrouiller les ports. Sans son frère Simon pour se stimuler, Martin va ce matin-là s'astreindre seul dans un lycée désert à l'une de ces séances de musculation qui marquent autant le corps que l'esprit, l'une des plus dures du programme foncier des Français. No pain, no gain. T'as encore dit? Ça fait mal.
habité un an juste là, moi, au Rousse. Là. Moi, j'habitais là aussi un an. On va tous les faire. L'été offre ses dernières chaleurs. Pour les biathlètes, c'est l'heure de la grande révision. Check-up médical, test physique et maintenance du matériel. C'est aussi l'heure pour les coachs de tir de choisir les munitions qui serviront l'hiver. Jean-Paul Giacchino, le coach des filles, a perdu le tirage au sort. C'est lui qui, malgré la canicule, va enfiler l'anorak pour aller tester les balles dans la chambre réfrigérée à moins 25 degrés. La canicule. Pas te dire, mais il fait bon. Les balles ne réagissent pas toutes de la même façon dans les canons des athlètes en fonction de la température. Certaines s'égarent avec le froid. Il faut trouver le bon mariage entre une série de munitions et un canon. On regarde en fait la différence qu'il y a entre les deux balles les plus éloignées. Le premier lot, c'était lequel? Le nouveau. Le nouveau, je pense qu'il faut aller sur le nouveau. Bien, ça c'est le deuxième groupement. D'accord. Le nouveau, c'était? Ouais. C'est super, c'est rafraîchissant. Il y a des tas de petits paramètres qu'on ne maîtrise pas et le seul moyen pour arriver à déterminer, c'est un moyen empirique, c'est-à-dire qu'il faut essayer des balles, trouver le bon lot qui correspond au canon, quoi. Ça fait pas gagner des courses, mais ça permet de ne pas en perdre surtout. Donc là, on est sûr que quand le mec il fait une connerie, c'est bien le mec qui a fait la connerie, ça vient pas du matériel, quoi. Un biathlète à Paris. On oublie l'entraînement pour un jour afin de s'astreindre aux sollicitations médiatiques. Martin Fourcade a changé de dimension en un an. C'est un nouveau statut qu'il doit gérer. Les sollicitations, elles ont été beaucoup plus nombreuses, c'est clair. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il le prend avec beaucoup de détachement, que ça ne lui pèse en aucun cas. Et c'est en ce sens-là qu'il a évolué, quoi. Et ça devient un vrai manager, un vrai PDG pour lui-même, en fait. Martin, c'est quelqu'un qui a été curieux depuis ses débuts, qui est comme ça, il s'intéresse à tout, tout en se mettant un petit peu des barrières pour pas déborder et se laisser embarquer à droite ou à gauche. Il a un nouveau statut et une nouvelle ligne de conduite un petit peu à avoir vis-à-vis de toutes ces demandes un petit peu qu'il y a autour. Mais il a pu organiser comme il voulait ses obligations un petit peu médiatiques ou extra-sportives. Et l'aspect de l'entraînement de notre côté qu'il a toujours fait passer en priorité. Madame Les collectivités profitent de son sillage pour développer les infrastructures. À Font-Romeu, pour son club, la région et la ville ont investi dans une piste de ski roue et viennent même de baptiser une piste à son nom. L'arrivée au plus haut de sa forme et de la compétition de Martin a vraiment permis de catalyser les énergies, de prendre conscience qu'on pouvait s'appuyer sur son nom et sur son attachement à la station. Donc oui, c'est un vrai moteur et ça nous aide. Là, on est sur la piste. Début octobre, l'automne s'installe. Les choses sérieuses commencent souvent à Oberhof, dans la Mecque du biathlon. Pour la France, le Germaine, c'est une spécialité locale et on en trouve qu'ici, du coup, on fait des réserves quand on vient. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why you had to go out of my... Les Français sont ici pour rechausser les skis, en indoor, dans le tunnel réfrigéré. Bon, premier pas sur les skis. Ça va faire bizarre, mais bon, ça fait plaisir. Un peu moins d'1 kilomètre de piste, un pas de tir pour se projeter dans l'hiver, s'appliquer à retrouver des sensations de glisse et de toucher de neige. Je sais pas ce que tu sens, mais moi je trouve ça tellement mieux. C'est le travail le plus important et c'est une des raisons pour lesquelles on vient ici au mois d'octobre avant d'attaquer la saison. Pour remettre les choses techniquement le plus correctement possible, quoi. Et là, Martin, ouais, c'est tout bon, il y a 2-3 petits trucs à travailler,
Entre ce qu'il fait là qui n'est pas parfait et puis ce qu'il va faire de très bien dans 15 jours, il y a 5 secondes sur 10 bornes, il n'y a pas plus, quoi. Donc on peaufine les détails, mais avec eux, on en est là, quoi. Je suis à 84% de moyenne au tir et je pense que je suis à peu près au même pourcentage de mon potentiel physique. J'atteindrai certainement jamais les 100%, mais je crois que c'est toujours perfectible. Sans forcément augmenter la charge d'entraînement, il va continuer à progresser dans les 3 à 4 années qui viennent. Et on peut espérer qu'il gagne 5 secondes en moyenne chaque année sur les 4 prochaines années. Il n'a que 24 ans aujourd'hui et il n'est pas encore au bout de ce qu'il est capable de donner en termes de vitesse de déplacement. Pour gagner ces quelques secondes, le matériel est prépondérant. Christian Favre, le technicien de Martin, a déjà passé des heures à sélectionner les meilleures paires de skis. Aujourd'hui, avec son athlète, il s'agit de constituer ce qu'on appelle la housse. La housse, c'est le nombre de skis qu'on a, avec des structures différentes, des comportements différents selon des skis. Et ça nous permet d'avoir des bons skis sur toutes les conditions de neige. Martin, plus ou moins, il a 20 paires de skis en moyenne. Bah là, c'est les nouveaux skis, donc moi je les découvre. C'est ce qu'on a reçu la semaine dernière. Ouais, il y a 15 jours, je suis venu ici avec Sylvain pour Et donc moi je vais les découvrir. Après c'est des. Voilà, tous les skis sont un peu étalonnés pareil pour qu'on puisse voir vraiment la différence de comportement avec les skis sans que la glisse rentre trop en compte. Un travail technique, précis, une confiance réciproque entre l'athlète et tout son encadrement. Martin peut se concentrer sur d'autres détails quand Christian et les autres techniciens retournent gratter les skis. Regarde ton combiné. Là où c'est intéressant d'analyser ce que tu fais, c'est que je pense que c'est vraiment possible de faire la même chose sur un symétrique avec beaucoup d'amplitude. Regarde la fin de ta poussée. Ben, ok, tu continues à travailler avec le haut du corps jusqu'à la fin de ta phase de poussée sur les bras, on est d'accord? Derrière. Et je pense que tu es complètement capable d'adopter un symétrique de haute vitesse qui te permettra d'aller jusqu'au moment où tu passes en combiné, mais avec déjà beaucoup de vitesse. Parce qu'en fait, toi, tu fais trop la transition petit symétrique combiné. Donc il te manque un échelon là. Il manque une étape, tu sautes une étape. Il faut que tu cherches à faire ça sur les deux jambes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bam, aller au fond, finir la poussée, vraiment faire un grand symétrique qui te permettra d'arriver à haute vitesse au moment où tu vas passer en combiné. C'est ça. Quelle que soit la saison, venir à Oberhof, c'est aussi apprendre à travailler dans les pires conditions. Il fait 2 degrés là. Le vent et le brouillard. Les premières gelées, ça refroidit. L'hiver dernier, je pense qu'on n'a pas revu le brouillard. Et justement, c'est là où on a de temps en temps quelques problèmes, donc ça va être pas plus mal pour préparer Oberhof au mois de janvier 2013, pardon. Il n'y a vraiment qu'en Allemagne qu'on voit ça. Allemagne, Russie. En France, c'est plutôt rare. Sous l'œil de Raphaël Poiré, la légende du biathlon français devenu entraîneur biélorusse, son successeur s'applique. Je comprends rien. Vivre tous les instants présents, ça reste un jeu. Rester naturel. Mais je pense qu'il est très fort, quoi. Martin, il est différent. Il est vachement plus naturel, il fait les choses naturellement. En plus, il a une copine qui n'est pas dans le biathlon, donc je pense que ça le pose aussi, ça le fait sortir un peu de ce contexte. Il a une équipe qui est vraiment très forte. Je pense qu'il l'aide vraiment. Donc c'est aussi un plus. C'était sympa, on s'est bien amusé, on a bien rigolé, mais c'était pas du grand niveau au tir. Donc vous bougez un peu les doigts pour que ça rentre. Hein. Ça va être long. Hein. Bah oui, c'est le but. En France, voilà, ses adversaires, c'est entre guillemets ses sparring partners, quoi. Pour eux, je pense que c'est une chance inestimable d'avoir ce mec dans le groupe, quoi. Et comme
et comme Martin, d'avoir ces 5 autres athlètes avec lui qui l'entourent bien, quoi. Et comme dans tout groupe, quand ça va mal, il prend des branlées comme les autres, quoi. Ce stage d'Oberhof doit valider tout le travail emmagasiné. Physiquement, c'est le plus dur de la préparation. C'est destiné à les mettre à mettre les athlètes un petit peu au fond du trou, dont Martin, pour que derrière il y ait une phase de surcompensation et qu'ils arrivent à 110%, on l'espère en tout cas, de leurs moyens pour le début de la saison. Dernier gros test pour le physique et dans ces conditions éprouvantes pour le mental et la confiance. Excellent, bon job. Il est fort. Pas attaqué. Encore un mois de préparation, mais je pense qu'il manque plus grand chose pour être à 100%. Vraiment pas grand chose. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit à la réunion, on n'est pas là pour aller chercher, on n'a pas d'objectif de résultat, on continue à bosser. Et ce que j'aimerais, c'est que demain, vous continuiez à bosser. Ça va être encore plus dur demain. Jusqu'à la première Coupe du Monde, il faut vraiment y mettre toute l'énergie qu'il faut. D'accord? Même si physiquement c'est dur. Soyez dedans. Bien, moyen ou pas bien, c'est du premier kilomètre au dernier à bloc. Ok? On met tout ce qu'on a. On épuise toutes les réserves qui nous restent, le peu de réserves qui nous restent. C'est l'objectif. D'accord, vous êtes là pour ça, vous êtes des athlètes de haut niveau, vous êtes bons, vous vous entraînez toute l'année pour ça, vous avez tous une responsabilité dans le niveau du groupe. Donc prenez vos responsabilités, augmentez le niveau du groupe. Moi, Stéphane et moi, au niveau du tir, on vous le demande, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour être bon et fort cet hiver. C'est clair? L'hiver et la vraie compétition approchent. La tension monte d'un cran chez Martin, moins dans la tête que dans les muscles. L'épaule gauche est douloureuse. Après inspection, pas question de déclarer forfait. Toutes les courses sont bonnes à courir. Jusqu'à il y a 2 ans, c'était le Martin de l'été, c'était pas le Martin de l'hiver. Alors, est-ce que lui, dans sa tête, il doit se positionner, c'est le leader de l'équipe. Il se permet plus, à mon avis, aujourd'hui, d'arriver sur une compétition, même sans importance, les 2 mains dans les poches. L'image qu'il a aujourd'hui est telle qu'il se doit d'être présent et de montrer l'exemple, ne serait-ce que pour tous les jeunes qui sont présents là, qui le regardent en rêvant. Intérieurement, il bouillonne, quoi. C'est sûr que quand il met un dossard, il a envie d'en découdre, quoi. Et il s'investit énormément à l'entraînement. Il veut que ce soit rentable, en fait. Il veut que tout ce qu'il met en place, il faut qu'il y ait une réelle valeur ajoutée quand il met le dossard. Et quand il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut au niveau du tir, au niveau physique ou je ne sais quoi, et que du coup ça fait une production moyenne à la ligne d'arrivée, voilà, c'est clair qu'il a du mal à avaler la pilule. Alors on va aller à la jumelle. C'est pas bon quoi. Pourtant facile vainqueur des 2 courses des championnats de France, Martin se soucie moins de l'adversité que de son attitude décevante derrière la carabine. Il y en a un peu? Ouais, pas une super. Je suis vraiment la même copie qu'il y a 2 semaines. Je pense exactement les mêmes erreurs et tout, donc ça m'énerve un peu de reproduire. C'est quelque chose que je fais pas d'habitude, de reproduire les mêmes erreurs plusieurs fois d'affilée. Donc voilà, je suis un peu énervé aujourd'hui. Après voilà, faut calmer ça, il y a des bonnes choses aussi à prendre. Et voilà. C'est aussi la fin de la prépa, on est tous fatigués et il y a besoin de se reposer un peu. Pour repartir avec tout ce qu'on a emmagasiné cet été. Et là, à chaud, je suis énervé.
Cap sur le Grand Nord pour aller chercher l'hiver là où il se trouve. Tous les biathlètes attendent ça depuis 8 mois, quitte à skier dès 15h à la lueur des frontales. C'est parti pour 6 semaines, loin de la maison. Les grosses nations ont fait le déplacement en Norvège pour l'affûtage final et les premières Coupes du Monde. Moi, ce qui me fait rêver, c'est d'être là, de toucher la neige, d'avoir le stress des compétitions qui arrivent, cette pression positive et cette petite boule au ventre qui fait qu'on se sent un peu vivant. Qu'est-ce qu'on mange? Steak de porc. On a fait une nuit en début de semaine. On va faire les courses et puis du coup, aujourd'hui, salade, pâtes, côte de porc et fruits en dessert. Cuisine pas toi? Moi je les laisse faire. C'est des vrais cordons bleus les deux. Donc moi je mets dans le lave-vaisselle, je lave les casseroles et eux ils cuisinent. C'est Martin le cordon bleu. Pour les trucs basiques, je laisse faire Martin. Quand ça devient un petit peu compliqué, c'est moi qui me moque. Ah, les races, il est payé. Il faut le dire, j'ai fait la pâte. Retrouvailles, après des mois à peaufiner sa condition dans son coin, à trouver les réglages pour faire mieux que son rival, l'heure de la première confrontation a sonné. Pour les Norvégiens, revanchards, pas question de se disperser, ce ne sera cette année que du biathlon, quand Martin lui va se tester sur le fond. Bien sûr, c'est agréable de retrouver les Français ici. Avant la saison, nous sommes sans doute les deux grands favoris. Pour ma part, je vais rester concentré sur le biathlon en espérant pouvoir reprendre le gros globe de cristal. C'est bien sûr difficile de jouer sur les deux tableaux, mais il peut faire les deux. Et je lui souhaite bonne chance. Et c'est l'avant-veille, tu fais une fois le tour de la 5, et après tu essaies de faire le moins de boss possible. Tu vas pas te matraquer musculairement aujourd'hui. D'accord. Tu peux me garder ça pour pas que... Ouais. Tu as les chauds pas de tir? Ouais. Pour quelques jours, Martin laisse le pas de tir à ses rivaux. À la veille des sélections françaises, dernier test à ski sur un seul tour pour vérifier que tout a été bien préparé. Va devoir être focalisé sur la même chose entre guillemets pendant 35 minutes et ça il n'en a pas l'habitude. Il ne faut pas s'endormir, c'est le risque, c'est de s'endormir, de rentrer dans un train-train, une routine sur 35 minutes, c'est tout à fait possible quand on n'a pas l'habitude. Martin, c'est quelqu'un qui est resté très tard sur le ski de fond, qui a continué à pratiquer les deux très très tard. D'ailleurs, sur la dernière année junior, il est encore champion de France junior de ski de fond, alors qu'il n'a jamais été en biathlon. Raphaël Poiret, tout comme Martin, s'il s'était préparé pour le ski de fond, aurait aussi été rapide, mais Rafa est resté concentré sur le biathlon. Martin est plus talentueux sur les skis, plus rapide que Raphaël, donc je pense qu'il a sans doute de meilleures chances. En tout cas, voilà, c'est peut-être pas un biathlète comme les autres, quoi. Donc il y a moyen qu'il fasse mal. Ouais. 8 mois intenses avant ce premier dossard. Les sélections françaises pour participer à la Coupe du Monde de ski de fond. Derrière Magnifica et Gaillard protégé, il reste 3 places à prendre. À cet instant, tous les titres sont oubliés. Il faut remettre les compteurs à zéro. C'est plus pour moi une implication mentale, quelque chose, une manière de se remettre en question aussi, dans le sens où je vais participer à des sélections pour la première fois depuis 5 ans.
Et c'est presque quelque chose de nouveau pour moi. Donc voilà, se remettre dans le schéma de je ne suis rien. Je repars de zéro, je dois refaire mes preuves. Et personnellement aussi, c'est finalement de ne pas savoir où on en est. Quand je prends le départ d'une course de biathlon, je sais que j'ai le potentiel pour gagner. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà énorme. C'est sans doute ce qui est le plus dur à acquérir. D'avoir la confiance en soi qui permet de prendre le départ d'une course sans avoir peur. Et ça, en fond, pour l'instant, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas le vécu derrière moi qui me permet de dire je vais prendre le départ des sélections et bon, mais je suis sûr de passer, parce que ce n'est pas le cas. Avec son dossard 70, Martin part en aveugle. Bien avant ses concurrents pour la sélection et bien avant les Cadors. Mais c'est bien lui qui signe le premier temps de référence et qui s'installe, comme en biathlon, dans le fauteuil de leader. Ça gagne, sa façon de gagner, son aura, on sent vraiment quelqu'un qui est sûr de lui, serein. C'est un petit peu par moments ce qui nous manque dans le ski de fond. C'est-à-dire que sur tous les gros derniers événements, si on reprend les 10 dernières années, je trouve que par rapport à l'équipe qu'on a eue, on a parfois manqué des médailles, ou peut-être qu'on n'a pas su se transcender et avoir le petit plus à ces moments-là. Et lui, il a ce petit plus. Donc s'il peut nous amener ça, je prends tout de suite. Le premier examen est brillamment réussi. Martin valide sa sélection avec plus d'1 minute d'avance. Il termine 2e français devant Gaillard et à quelques secondes de l'intouchable duo Northug Magnifica. Les doutes sont levés, les perspectives s'ouvrent en individuel, comme pour le relais. C'est un petit aboutissement, c'est la première partie du challenge qui réussit. Content d'avoir osé parce qu'il fallait franchir le pas. Et puis en tout cas, je suis sûr que ça m'apportera pour la suite. À l'aube d'une nouvelle saison pleine de promesses, la voie est libre. Malgré ses premiers honneurs en ski de fond, Martin Fourcade reste biathlète à plein temps. Pour viser cet or olympique et passer des hivers tout en haut, son talent doit désormais lui permettre de s'exprimer sur tous les fronts.